Au Kremlin, centre du pouvoir russe, la garde veille les symboles d'un passé glorieux. Héritière de l'Union soviétique, la Russie au dernier jour du XXe siècle est un pays ruiné, méprisé et isolé par les vainqueurs de la guerre froide. Vladimir Poutine, obscur officier du KGB, inconnu sur la scène internationale, accède au pouvoir. Une nomination que seuls les stratèges du Kremlin pouvaient imaginer. Son obsession secrète, replacer la Russie au cœur de l'échiquier mondial. Le verbe et le glaive, la marque de Poutine. À la surprise générale, il va frapper fort et vite. Syrie, Europe de l'Est, Afrique, des terrains de chasse où les coups tactiques, brutaux et opportunistes de Poutine prennent par surprise un Occident désuni. Le chef de guerre peut féliciter ses troupes. La Russie est aujourd'hui à nouveau respectée, crainte et fantasmée. Poutine est un réaliste. Poutine est un pragmatique. Mais je ne dirais pas que Poutine est un idéologue. Je peux dire que malgré tout, Poutine est un joueur stratégique. Et il fait des paris. Pendant tout ce temps où il se trouve à la tête du pays et à des postes différents, il a eu affaire à 5 présidents des États-Unis. Ils étaient 5. Et Poutine, seul. Poutine leur a tous survécu. Il est en Europe l'homme politique qui a le plus d'expérience, qui sait tout et qui ne croit pas à leurs belles paroles sur les valeurs démocratiques. Le principal atout dont il dispose, c'est qu'il a le temps pour lui, puisque finalement, il est parti pour battre le record de longévité de Staline. La politique étrangère, ça constitue son exosquelette, ça sa raison de vivre. Il se livre corps et âme à la politique étrangère. Autocrate éternel en son pays, Vladimir Poutine a fait de la politique extérieure son arme fatale, un outil de cohésion nationale et de fierté retrouvée. L'ancien colonel soviétique s'emploie depuis 20 ans à rebâtir la Grande Russie. Une ambition née sur les cendres d'un empire effondré. Quand on réfléchit sur Poutine et ses pensées profondes, il ne faut jamais oublier une déclaration très importante. Il disait « Quiconque ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais quiconque veut la reconstituer n'a pas de tête. » Et je crois que c'est assez vrai. Lénine avait promis l'avenir radieux à l'Homo soviéticus. Mais au mausolée, sur la place rouge, Staline et les idoles déchues veillent un cimetière d'illusions perdues. La défaite est amère. Le pays était complètement colonisé par les Américains, par les amis américains. Il était partout, il était présent partout, dans les ministères, dans les banques, même au ministère des Affaires étrangères. Je recevais des notes de l'ambassade des États-Unis qui me disaient ce que je dois dire et faire sur tel ou tel sujet. C'était invraisemblable. Et là, il y a une période de quelques années où les Occidentaux ont fait preuve d'hubris, d'arrogance, de triomphalisme. Ils ont vraiment cru qu'après la fin de l'URSS, la Russie était devenue une puissance secondaire qui ne comptait pas, dont on ne devait pas se préoccuper, et qu'elle allait devenir un pays banal, plus ou moins normalisé, mais qui disparaissait du champ de la vraie grande politique. L'URSS a capitulé, rendu les armes. L'Occident dicte les conditions. Au Kremlin et au ministère des Affaires étrangères, la honte de la défaite se mêle au sentiment d'humiliation. Lors de la réunification de l'Allemagne, des promesses ont été faites au plus haut niveau. Elles stipulaient que l'OTAN ne se rapprocherait pas des frontières de la Russie. Malgré l'engagement fait à Gorbatchev, l'OTAN poursuit son avancée vers l'Est. Polonais, Hongrois, Tchèques, Roumains, Bulgares, puis Pays baltes rejoignent le bloc de l'Ouest. Un véritable encerclement, une trahison. Pour Poutine, c'est une véritable rupture de contrat qu'il n'a toujours pas digérée aujourd'hui. Février 2007, premier coup de semonce.
Poutine, au début de son mandat, qui avait cherché à se rapprocher du camp occidental, se sent trompé. Alors, il frappe du poing sur la table. Invité à Munich à un forum sur la sécurité mondiale, c'est un président en colère qui dénonce l'unilatéralisme américain. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. Je pense que c'est juste de situer le point de départ, en tout cas un palier franchi avec ce discours de Munich, où pour la première fois, Vladimir Poutine exprime d'une manière brutale, franche et directe son mécontentement avec le comportement occidental. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? 2007, c'est le retour de la Russie de plein pied dans les affaires du monde en tant que puissance non alignée, indépendante, autonome. La réception de ce discours en Occident a été extrêmement négative. Et quand je dis en Occident, c'est surtout aux États-Unis. Le discours de Poutine prononcé à Munich en 2007 a été perçu comme une déclaration surprise de la part de Moscou. C'était comme l'annonce d'une nouvelle guerre froide.